Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Chers amis, bonsoir à toutes et à tous. Si vous nous suivez en direct, eh bien, on est vendredi 19h. Si vous nous suivez en replay, eh bien, bonjour, bon matin. Peu importe à quelle heure vous suivez cette émission, c'est sur Internet, on prend le temps de discuter. Et aujourd'hui, ce soir, on va prendre le temps de discuter particulièrement. Ça va être une émission un petit peu spéciale puisqu'il y aura essentiellement une interview. Je vais vous présenter tout à l'heure comment nous allons faire cette interview. Mais tout d'abord, laissez-moi présenter les meilleurs sur ce plateau. Claude Écoué, Claude Gréder. Merci. Vous allez bien? Oh, c'est gentil. Très bien. Voilà, merci. Excusez-moi, j'en mets un peu moins pour lui. Parce que, voilà, cher père, tu vas bien? Oui, moi je vois que je suis en solde. Oh, pouvons-nous avoir une violoniste meilleur. Pour une Et fois, puis ça. ensuite, vous avez le reste. Pouvons-nous avoir Mais une le violoniste? reste est heureux d'être avec vous. Ben, on est ravis. Bah, On c'est est- des bons restes quand même. On est Oui, ravis. c'est- Oui. C'est des restes que le Seigneur a multipliés. C'est beau. Alors aujourd'hui, on aura une émission un petit peu spéciale puisqu'on aura une interview qui est assez rare, faut le dire aussi. C'est la Georgina Dufoy qui était ministre, entre autres ministre, je vais la présenter tout à l'heure, mais ministre qui a une foi qui est vivante, qui aime le Seigneur, qui bien était très heureuse quand je l'ai appelée, quand je lui ai demandé. J'ai été persistant parce que j'ai fait ça sur plusieurs années. Je l'ai appelée il y a 2-3 ans de mémoire. Elle m'a dit pas tout de suite et au bout de 2-3 ans, comme une fleur, je suis venu. Je l'ai appelée à nouveau. J'ai dit Georgina, est-ce que vous seriez d'accord de venir, etc. Elle m'a dit avec grand plaisir. Oh. Elle suit l'émission. Tout ça pour nous dire qu'il est irrésistible. Alors c'est pas ce qu'elle m'a dit. Peut-être qu'elle va me le confirmer tout à l'heure. Oh, Seigneur. Tu vois. L'émission Mais- sera longue. L'émission sera longue, mais elle sera riche. Amen. Et alors Dense. justement, ce qui me semble intéressant, c'est de pouvoir revenir sur sa vie. Comment ça va se passer? Eh bien, chers amis, il va y avoir 3 étapes dans cette interview, 3 parties. Partie 1 sur sa carrière et comment elle a rencontré le Seigneur, comment elle a conjugué les choses. Ensuite, partie 2, quelle est sa lecture actuelle, puisque c'est quand même une femme qui a encore une sensibilité à ce monde politique. Donc, quelle est sa lecture du politique aujourd'hui? Et partie 3, mais quelle est sa lecture de notre rôle en tant que chrétien et citoyen? Bah justement, qu'est-ce qu'elle aurait envie de dire? Vous tous qui nous suivez, je vous encourage peut-être même à prendre des notes, ça va vous inspirer, ça va nous inspirer, je le crois. Et j'aimerais alors tout d'abord l'accueillir, si vous le voulez bien, qu'on puisse accueillir Georgina avec nous. Bonjour Georgina. Bonjour à tous. Très Alors- heureuse d'être avec vous. Ah, tu es rayonnante, Georgina. Eh ben, écoute, alors, tu commences bien l'émission. Alors, Voilà. je comprends. Rien, Samuel, rien à voir avec le roi Soleil. Hein. Alors, pour ceux qui seraient peut-être un peu surpris, avec Georgina, on s'est mis d'accord, elle est très à l'aise avec le tutoiement sur ce plateau, donc on va te tutoyer, c'est un peu le ton de l'émission. Le concept, Georgina, c'est comme si on était autour de la table chez moi, il manque un peu de nourriture normalement, mais on discute de tout et de rien, et à ma table, il peut y avoir tout le monde, et on discutera de tout et de rien, et aujourd'hui, on va prendre le temps de discuter avec toi si tu es à l'aise. moi, je suis très très bien. Et je suis bien avec le tutoiement parce que j'ai envie de faire partie de votre équipe quoi, en parlant comme ça. Donc, Ah, ça va. merveilleux. Merci. Un jour, tu viendras en terre sainte alsacienne, et tu te sentiras encore plus proche de nous. Voilà. Alors, j'aimerais commencer par t'introduire. Si tu le veux bien, je demanderais peut-être juste à l'équipe technique de me monter un petit peu le son de Georgina, s'il vous plaît. Mais Georgina, tu as été une femme d'entreprise très jeune, dans ta vingtaine. Tu étais déjà dans des postes de responsabilité dans une concession de location de voitures. Donc on voyait déjà que tu étais entreprenante à l'époque, puis tu es devenue secrétaire d'État de 1981 à 1983. Ensuite, porte-parole du gouvernement de 84 à 86. Enfin, tu as été ministre des Affaires sociales et de la solidarité nationale de 84 à 86 également. Tu me confirmes si tout est bon. Sous la présidence de François Mitterrand. On va revenir sur quelques affaires. Tu as eu une phrase qui a été retenue et qui a été résumée un petit peu. Responsable, mais pas coupable. Alors, on va revenir sur cette affaire. On va revenir sur l'affaire pour ceux qui... Moi, je n'étais pas né à cette époque-là, mais qui était à cette époque-là, l'affaire du sang contaminé. On reviendra sur tout ça, Georgina. Tout d'abord, je te poserai une question.
Alors, c'est la question que je me suis posée en préparant cette interview. J'avais un doute. Est-ce qu'une ministre, c'est comme un général, il reste général pour toujours? Est-ce qu'aujourd'hui, on t'appelle Madame la ministre ou ex-ministre? Ministre, ça veut dire serviteur. Ministre, dans le monde religieux, on le sait que ça devient serviteur, mais ça devient toujours, on est toujours serviteur de quelque chose comme ministre. Donc on est serviteur de la France, des Français, et j'apprécie que les gens continuent à m'appeler Madame le ministre ou Madame la ministre. J'apprécie parce que c'est une sorte de lancée vers le service pour les Français. Donc moi j'aime bien. Et si on m'appelle Madame l'ex-ministre, je dis oh non non non, ça marche pas du tout. Je suis pas un ex-ministre. Un ex-serviteur. Alors, justement, d'ailleurs, il faut savoir que nous, en tant que pasteurs, nous sommes également ministres du culte. Donc, finalement, on est dans une belle réunion de ministres entre nous aujourd'hui. Nous sommes d'une certaine manière collègues. Mon épouse, quand je rentre, des fois, me dit « Bonjour, monsieur le ministre ». Donc, ça me va bien Rien aussi. ça. Oui, ça la fait rire. Alors, Georgina, première question. Comment se sent-on lorsque nous sommes nommés ministres en France? C'était quoi? Est-ce que tu arrives à te rappeler qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on se sent à ce moment-là? Je suis obligée de faire un tout petit peu de texte. Je suis avant d'avoir été chef d'entreprise et en même temps, je suis surtout la maman de 4 enfants. Et dans une époque où la maman de 4 enfants a du boulot, beaucoup. Et donc, c'est plutôt mon maman qui a été important plutôt que mon rôle de chef d'entreprise. Donc, les deux se sont faits en même temps. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré François Mitterrand et Georges Dayan, qui était un de ses lieutenants et qui malheureusement est mort tout au début juste avant que Mitterrand soit président. Donc j'avais rencontré Georges Dayan. Il m'avait dit vous aimeriez faire de la politique? J'ai dit la chose publique m'intéresse beaucoup, mais j'ai 4 enfants plus une entreprise, ça me paraît pas possible. Et la situation s'était arrêtée là. L'histoire s'était arrêtée là. J'ai appris que j'étais ministre par la télévision. Parce que, en fait, on est en mai 81. Et en mai 81, mon dernier fils a 4 ans. Enfin, il est en train il a 5 ans juste en mai. Et donc, je suis surtout attachée à ce petit garçon qui, à l'époque, je le portais sur mes épaules tout le temps. Vous savez, c'était les postes 68. Et donc, j'avais pas tellement l'occasion de penser à autre chose qu'à ma famille. Et à l'entreprise qui était en difficulté d'ailleurs. Donc, on était, arrive mai 81 et quelqu'un me téléphone qui me dit « Est-ce que tu viendrais travailler à Paris ?» Oh, je dis oui, je veux bien venir travailler à Paris à condition qu'on me rembourse mon voyage. Ben, j'étais pas dans un temps non plus très très aisé financièrement. Et on me dit ok, on te rembourserait ton voyage. Et puis là, plus personne ne m'a appelé. Et j'ai appris par la télé que mon nom était dit dans le nom des membres du gouvernement de mai 81. Drôle d'histoire. Ah bah, oui. Personne ne savait qui j'étais. Et donc, ils sont allés chercher une photo des arènes de Nîmes. Donc, dans la liste des photos, j'étais la dernière, j'étais secrétaire d'État à la famille, avec les arènes de Nîmes. Vous voyez, c'est complètement étonnant. Et d'ailleurs, les enfants et mon mari, Antoine, avaient vu la télévision avant moi, parce que moi, j'étais à l'extérieur. Et quand je suis arrivée à la maison, ils m'ont dit « Maman, on a parlé de toi à la télé. » Je dis « C'est pas idiot, votre histoire. Pourquoi ?» Mais maman, on a parlé de toi à la télé. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Et finalement, c'était ça. J'étais nommée au gouvernement de Pierre Mauroy comme la dernière roue du char, et c'était secrétaire d'État à la famille. Surprise absolue, d'autant plus que le préfet du Gard, qui est un homme que je n'avais jamais rencontré, téléphone à ce moment-là et dit « Bonjour Madame le ministre, je suis très honorée, etc. » Je suis tombée des nues, vous voyez, mais alors tombée des nues. Incroyable histoire qui est arrivée comme ça dans ma vie. Ah, mais oui, effectivement, c'est incroyable. Ça voudrait dire que quelqu'un un jour appelle sans être informé. Et vous étiez, mais sur le principe, tu étais d'accord de partir dans cette aventure quand même. Ils avaient vu un feu vert, un feu orange.
J'étais Incroyable. d'accord pour François Mitterrand. J'avais fait la campagne de François Mitterrand et j'étais au PS. Mais jamais un cheveu de ma tête n'avait pensé d'aller à Paris. Mais jamais, si ce n'est pour une réunion, un truc comme ça. Et d'ailleurs, quand les enfants et Antoine c'est mon mari, et on dit de quoi se passe-t-il? Je dis oh mais vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps. Ah ouais. Et puis ça va durer presque jusqu'en 99 quoi. Ouais. Donc c'est très curieux cette histoire. Et je n'étais absolument pas croyante. C'est-à-dire que moi je viens d'une famille protestante athée, réformée athée. C'est-à-dire au fond très respectueuse de mes ancêtres et de ce qu'ils ont été, très respectueuse de ma famille en règle générale d'ailleurs, qui est une famille que j'aime beaucoup et dont je suis tout à fait solidaire, mais ils ne m'ont pas transmis la foi et je ne l'ai pas reçue. Ce qui veut dire tout simplement que j'étais tranquillement athée, mais vraiment sans état d'âme. Donc je n'ai pas pensé que... voilà, je me suis retrouvé plongeant dans le bain de Paris, du gouvernement, du jour au lendemain. Enfin, pas tout à fait. J'ai dû être nommé un vendredi et ma fille aînée faisait sa communion de réformée, sa première communion dans l'église réformée, le dimanche. Donc j'ai dit, je vais pas y aller avant la communion. Donc j'ai attendu que la communion se passe et je suis arrivé à Paris le lundi. Et comme ça a commencé une vie qui a été très pleine après. Oui. Incroyable. Donc c'est un changement de vie en un week-end, tout qui change, tout qui bascule. Je suppose que émotionnellement, ça doit faire bouger pas mal de choses aussi à l'intérieur, non? Je pensais à l'émotion en t'écoutant. C'est pas l'émotion, c'est la sidération. L'émotion, elle vient après. Mais sur le moment, c'est plutôt la surprise. Moi, j'ai plutôt l'impression que j'ai été plongée dans de l'eau froide et qu'il fallait nager, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment de l'émotion qu'une espèce de concentration de toutes les forces intellectuelles et physiques pour dire maintenant il faut faire face, quoi. Ouais. Donc l'émotion, c'était au-delà de l'émotion. D'accord, d'accord. Alors tu arrives sur Paris, donc tu montes avec. Est-ce que tu es monté avec toute ta famille ou tu es partie toute seule? Je suis partie avec ma valise et les enfants étaient ados et puis mon mari avait sa boîte, etc. Et pas question qu'ils se déplacent. Et puis on pensait que c'était pour pas longtemps. Donc la seule chose qui a changé, c'est que c'est la voiture de la préfecture qui est venue me chercher. Sinon, à part ça, je suis partie avec ma petite valise et je suis arrivée à l'aéroport avec ma petite valise, quoi. C'est assez étonnant quand on m'oblige à y repenser, mais il y a un état particulier. Ah bah ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Quelle est la journée type? Tu arrives, tu reprends un petit peu tes fonctions. Nous, on voit, faut se dire que nous, moi, c'est la première fois que j'interviewe une ministre, tu vois, à part quand ma femme me pose des questions en tant que ministre du culte. J'ai un peu idée de quelle est ma journée type, mais quelle est ta journée type à toi dans le cadre du ministère, de tes fonctions? Ça se passe comment? Nous, on se pose un peu des questions vues d'en bas, on se pose un petit peu des questions. Ça dépend quel type de questions vous vous posez. Si vous vous posez des questions par rapport à la télé, aux médias, etc., je dirais que dans un premier temps, c'est secondaire. Du moins en 81. Aujourd'hui, les choses sont plus médiatisées. Mais en 81, et puis j'étais la dernière roue du char, hein. Donc c'est pas ça. Ce qui est difficile pour moi dans un premier temps, c'est l'administration. Vous arrivez dans une administration qui avait d'autres patrons, et il fallait prendre en compte cette administration-là. La première chose difficile pour moi a été ça. C'était essayer de comprendre l'administration qui, à cette époque-là, s'occupait des problèmes de famille et d'enfance, ce qui était mon portefeuille, comme on dit. La première chose, c'est ça. La deuxième, c'est choisir une équipe. C'est un travail tellement lourd que vous ne pouvez pas imaginer le faire seul. C'est inimaginable. Alors, la seconde chose, c'est choisir une équipe et c'est pas très commode. En 81, c'était difficile parce qu'en plus, tout était chambardé en 81. Donc, il y avait des fonctionnaires qui étaient prêts à partir dans des équipes de gauche, d'autres pas. C'était assez compliqué. Et j'ai eu un peu de peine à trouver, à choisir des équipes.
une journée type se passe essentiellement au boulot. C'est incroyablement lourd, incroyablement. Et les gens d'aujourd'hui ne sont pas, ils sont comme nous étions, quoi. Hein. C'est très très lourd parce que ça sort de partout. Vous avez l'administration qui vous demande de signer un décret, de signer un truc, d'une circulaire, etc. Puis il faut quand même se renseigner, ça prend du temps. Et pourtant, ils pressent pour le signer. De l'autre côté, vous avez le Conseil des ministres, qui est un moment que vous préparez avec énormément d'attention, parce que c'est là où vous apportez vos projets. Et surtout à cette époque-là, il y a des projets, il y en avait partout. Et si votre projet n'est pas bien ficelé, pas bien organisé, il a des chances d'être non pas retoqué, mais des chances de ne pas avoir l'élan qu'il pourrait avoir. Ouais. Et puis, vous avez les rencontres, parce qu'il y a énormément de gens qui ont envie de vous voir, soit pour leur intérêt, soit pour débloquer des dossiers, soit etc. Et vous commencez tôt et vous finissez tard. Pendant toutes ces années-là, je crois que j'ai pas dormi beaucoup plus que 4 à 5 heures par nuit. Mmh. Mais c'est ça, c'est ce qui je voulais en venir sur ça, parce que pour moi une telle pression qui amène aussi de telles responsabilités, ça demande une acuité intellectuelle au quotidien, d'être sensible, d'être à 100%. En plus de ça, il y a la responsabilité, il y a la famille, il y a quand même les enfants, il y a les besoins des... Même si forcément on peut moins donner à ce moment-là. Et puis, lire ces décrets, comprendre, discerner ceux qui veulent que vous serviez leurs propres intérêts, ceux qui veulent servir les intérêts de la nation. Quels étaient un peu vos ressorts? Je dirais même avant de rencontrer le Seigneur, je vais revenir sur ça tout à l'heure, Georgina, mais quels étaient tes ressorts pour tenir le coup avec 4 à 5 heures de sommeil? Comment tu faisais? Alors, chacun a sa propre ligne dans le domaine. Mais pour moi, ce qui s'est passé et qui a été formidable, c'est que mon mari, qui était en train de créer une entreprise, a fait face sur la famille complètement. Il m'a dit, écoute, je m'en occupe. Or, il s'en était jamais occupé tellement. Il avait... bonjour, voilà, il allait au boulot, bonjour le matin et bonsoir, et un bisou le soir pour les enfants. Donc, du jour au lendemain, il s'y est mis. Et j'ai une très grande reconnaissance à son égard pour ça, parce qu'il fallait le faire. Hein. On est en 81, c'est oui. Pas encore l'évolution des habitudes qu'on a aujourd'hui. Et en 81, un homme ne s'occupait pas de la famille. Hein. Enfin, il y en avait qui le faisaient, mais pas tellement. Et du jour au lendemain, il a pris ça en main, un peu comme un chef d'entreprise qu'il est, avec les bons côtés du chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'il a bien organisé, il a fait des choses plus carrées que moi je ne faisais. Et moi, je me suis vraiment sorti de la tête les problèmes de famille, sauf le samedi et le dimanche. Et ce qui m'avait fait promettre, c'est « Ok, tu y vas, mais tu reviens le samedi et le dimanche ». Et ça, j'ai tenu. Et c'était mon équilibre. Mon équilibre, c'était que le samedi et le dimanche, j'étais à la maison, quoi. Mmh. Et là, j'ai refusé tous les rendez-vous des samedis et dimanches pendant tout le temps où j'ai été au gouvernement. Ah, c'est sûr que ça, c'est important. C'est un soutien sur la durée. Un soutien de votre compagnon de vie, c'est absolument essentiel. Mmh. Je suis toujours effrayé quand je vois des couples qui se délitent lorsque l'un des deux est au pouvoir. Parce que si on n'a pas une vraie équipe, on perd pied très très vite. Quoi. Mm. Il vaut mieux que de ce côté-là, ça soit costaud. Et pour nous... Ouais. L'impression qu'on pourrait avoir, nous, on va revenir tout à l'heure sur le politique actuel, mais j'aimerais garder un pied dans le politique du temps de Mitterrand encore. Est-ce que c'était déjà de la... On pourrait avoir une impression aujourd'hui de politiciens qui ne font plus que des effets de manche, des belles phrases, etc. Ou est-ce que tu peux dire qu'en 81, il y avait vraiment cette volonté aussi de servir le pays? Quel était le rapport des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait un zèle, parce que c'était le PS qui était venu aussi à ce moment-là?
Comment tu t'es inscrit dedans, je dirais dans un fardeau qui est le fardeau d'une conduite du pays en entier. Est-ce que tu sentais tout le gouvernement qui allait dans ce sens-là? Ou est-ce qu'il y avait des jeux, je vais le dire comme ça, tu m'excuses ce terme, mais un peu des magouilles politiques qui sembleraient, en tout cas, vu de notre niveau, on pourrait avoir l'impression des fois que c'est un peu des magouilles politiques. Comment tu vivais les choses à l'intérieur? Encore une fois, mon expérience est singulière et je ne veux pas généraliser. Mais moi, surtout en 81, ce que j'ai surtout vu, c'est l'enthousiasme, mais un enthousiasme incroyable pour changer la vie. C'était ça le slogan de François Mitterrand. Mais l'enthousiasme était très très fort. Et il y a pas longtemps, il y a 15 jours, j'ai été touché par les propos reportés de Robert Badinter. Robert Badinter faisait partie de ces équipes, c'est cette première équipe, et il disait très longtemps après, on a vécu là un moment absolument exceptionnel. Mais on a vécu un moment exceptionnel parce que c'était des gens qui étaient motivés par changer la vie, justement. On va s'apercevoir dans le temps que c'est pas ça qui change la vie, c'est autre chose qui change la vie. Ouais. Mais c'était quand même notre motivation, et elle était absolument collective. Il y avait pas dans ce moment-là de la magouille. Ceci dit, la magouille, elle est pas liée à la gestion d'un pays, elle est liée au pouvoir. Le pouvoir, c'est quelque chose d'assez c'est un bâton dangereux et nécessaire. Mais le pouvoir est difficile à accepter pour l'être humain. Tout à coup, un être humain qui n'a pas d'action sur les autres se voit retrouvé avec une sorte de capacité à agir sur la vie de beaucoup de gens. C'est pas neutre. Et là, il y a un vrai besoin de solidarité familiale et amicale pour que ça fasse pas tourner un peu la tête. C'est ça, c'est que le pouvoir peut être dangereux, c'est difficilement, comme tu le disais, gérable, mais tu as rencontré le Seigneur durant ce périple-là, durant ce service. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as rencontré le Seigneur? Et puis ensuite également, mais qu'est-ce que ça a changé dans ta manière d'appréhender les choses, si ça a changé des choses? Bien sûr. Et après, là, je vous ai fait tu m'as fait parler sur le début de 81. Après, j'ai eu une ascension très rapide au gouvernement. C'est-à-dire que je suis devenu secrétaire d'État à l'immigration en particulier, je crois que tu l'as pas dit, qui était un sujet très, 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 très difficile là à l'époque. Et ça m'a beaucoup apporté. À partir du moment où j'ai été secrétaire d'État à l'immigration, j'ai ressenti avec la plénitude de la fonction. C'était un sujet conflictuel, un sujet déjà très difficile. Là, j'ai vraiment ressenti combien on pouvait agir et influencer aussi sur la façon dont on prenait un sujet. Donc, mon ascension après a été très rapide. Je suis devenu ministre de la Solidarité, porte-parole du gouvernement, après ça, enfin tout ça en même temps. Et j'ai pas eu beaucoup d'occasions de penser à autre chose. Je me suis concentrée au maximum. Et le Seigneur est venu dans ma vie en 88. C'est assez curieux d'ailleurs quand on voit ça avec du recul. Sur le moment, j'ai rien compris. Moi, je suis partie de cette situation d'athée. Et en même temps, d'athée qui ne manquait pas de valeur. Mon éducation réformée était une éducation qui ne manquait pas de structure. Hein. C'est pour ça que je vais venir à responsable et pas coupable d'ailleurs, parce qu'elle est directement issue d'une culture réformée et que j'assume pleinement. Hein. Mais réformée, mais il y avait personne en dehors de ma propre vie, quoi. Alors j'arrive en 88, donc 7 ans après m'être beaucoup mobilisé sur la fonction ministérielle. Je suis battu aux élections à Nîmes. C'est-à-dire qu'à Nîmes, j'avais été député du Gard, et là, je suis battu. Et être battu, c'est assez compliqué, parce que quand vous êtes au scrutin uninominal à 2 tours, c'est sur vous, sur votre personne que vous êtes battu. Donc, on est rejeté sur sa personne. C'est plus un parti ou un groupe, c'est vous. Bon, ok, les gens vous foutent dehors.
bien. C'est assez douloureux pour l'ego. Et là, mon ego, il n'était pas content. C'est-à-dire que ça m'a fait mal. Et en même temps, je me suis dit que c'était complètement idiot et que cet ego n'avait pas de sens et qu'il y avait certainement d'autres choses. Mais dans mon imaginaire, il n'y avait rien. Rien du tout. Donc, je n'ai pas pu me raccrocher à quelque chose. On est en mai-juin 88. Et puis, il y a un monsieur qui me téléphonait pour me dire « Madame, Jésus est vivant ». Et moi, très arrogante, je lui disais « Oh là là, c'est parce qu'il est très très vieux qu'il pense ça, mais c'est pas. » Et puis il me disait « Madame, vous devriez lire la Bible ». Oh là là, mon arrogance était complète. Je disais « Moi, la protestante, livre la Bible, mais évidemment, je lis la Bible ». En fait, elle avait je la lisais jamais. Il y en avait plein dans ma maison, mais je la lisais pas. Et ce monsieur, quand même, continuait. Et voilà, j'écoutais pas trop ce qu'il disait, mais je le prenais au téléphone. Et puis arrive août 88, qui est un moment un peu spécial, où je suis à la fois, je sors du gouvernement de Michel Rocard, et parce que j'ai été battu, et le président Mitterrand me dit « mais venez à mon cabinet ». Ce qui était très intéressant au point de vue, parce que de l'Élysée, on voit beaucoup de choses. Et pendant quelques semaines de ma vie, 3 semaines, 1 mois à peu près, j'ai eu 2 gros bureaux, magnifiques d'ailleurs, dans les 2 cas, un à Matignon et un à l'Élysée. Et il se trouve que le 8 août 1988, il y a beaucoup de 8, j'ai un truc incroyablement difficile à faire. Et c'était une réunion qui était vraiment, vraiment difficile. Et je suis prise d'une profonde inquiétude. Ben, je me dis, mais j'arriverai pas, je pourrais jamais faire cette réunion. C'est trop dur. C'était au sujet des couples franco-algériens qui se disputaient des enfants. C'était terrible pour moi, j'y arrivais pas. Et donc j'étais à Matignon, dans une salle avec des réunions, des personnes de mon équipe. On n'était pas très nombreux, on était 5 ou 6. Et l'inquiétude m'a vraiment submergée. Et à ce moment-là, une petite voix me dit « Oh Jésus, si ça existe, si tu existes, ben c'est le moment de venir. » Et j'ai été remplie de la tête aux pieds par l'amour de Dieu et par la grâce de Dieu. Et j'ai quand même tenu la réunion. Et puis après, j'avais qu'une hâte, c'était de partir pour voir qu'est-ce qui se passe. Et donc, dès la réunion finie, je suis partie. Et vous savez, on avait le téléphone dans la voiture à ce moment-là. Donc, j'ai appelé ce monsieur, j'ai dit, mais attendez, monsieur, qu'est-ce que vous m'avez dit? Jésus est vivant. Mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, mais vous vous sentez comment? Je dis, mais je suis tellement bien, mais tellement heureuse, tellement bien, c'est tellement formidable. Il m'a dit, mais c'est Jésus, madame. Ah, quoi? C'est Jésus? Mais pour moi, Jésus, c'était loin. Je dis, quoi, Jésus? Mais oui, il est venu dans votre vie quand vous l'avez demandé. Mais c'est pas possible. Je dis, oui, c'est ça. Et ce monsieur c'était un militaire à la retraite. Il était très catégorique. C'est la présence de Dieu, c'est la grâce de Dieu. C'est génial, c'est formidable, c'est merveilleux. Et dans ma voiture, il y avait un chauffeur et un officier de sécurité, comme pour tous les gens du gouvernement. Et moi, j'étais derrière. Et avec mon téléphone, je dis, mais c'est génial, mais c'est formidable. Et mon officier de sécurité, après, m'a dit, mais madame, on ne comprenait pas ce qui vous arrivait, qui était tellement formidable. Et je lui ai dit, mais c'est vraiment inattendu complètement. Et alors, dans la foulée, ce militaire à la retraite m'a dit, mais vous lui donnez votre vie? Je dis, mais bien sûr, je lui donne ma vie, c'est trop bien, c'est tellement bien. C'est que je me suis retrouvé en train de donner ma vie à Christ dans une voiture de fonction avec un officier de sécurité et un monsieur au téléphone. C'est assez comique comme situation. Mais ça a été le basculement de ma vie et un basculement complet. J'ai eu la joie, le plaisir, l'honneur de diriger, d'avoir des postes de direction importants en France, mais rien n'est plus important que la rencontre avec Jésus. Rien. Voilà.
C'est extraordinaire comme rencontre avec Jésus. C'est beau. Que Dieu soit béni pour cet homme qui t'a appelé également, hein, qui a eu le courage de t'appeler. Hein. Il s'appelait Raymond Domain. On peut le citer parce que. Comment il s'appelait? Raymond Domain. Raymond Domain. Au Seigneur. Waouh. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je crois que ça me permet de faire cette parenthèse, mais prier pour nos politiques. Moi, ça m'est arrivé, alors sans citer qui, mais un jour, je priais pour les politiciens du pays, et vraiment comme une conviction, mais forte, d'écrire une lettre à un des hommes politiques de notre pays. Moi, ça me semblait, j'étais jeune, hein, je peux pas dire, je me disais, ouais, jamais. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il est reparti dans l'éternité. Je sais pas de quelle manière. Ce que je sais juste, c'est que nous, croyants, on va revenir tout à l'heure sur notre responsabilité en tant que citoyens et chrétiens, mais c'est aussi de prier pour eux. Et s'il y a une occasion, bah voilà, simplement de semer. Là, c'est au-delà d'une ministre qui a découvert Jésus et qui va agir aussi en fonction de ses croyances, ben c'est une vie transformée. C'est une éternité transformée. C'est le plus extraordinaire même. C'est beaucoup plus extraordinaire. C'est ça que j'aimerais dire. J'ai plein de choses à raconter bien sûr là-dessus, mais le plus extraordinaire, c'est qu'au fond, je peux dire que j'ai connu les honneurs du monde. Je les ai vraiment connus sérieusement et en plénitude. Et ça ne vaut rien du tout par rapport à la merveille qu'il y a de vivre la présence de Christ. Et ça, j'aimerais beaucoup pouvoir le dire à des gens qui s'imaginent que c'est là qu'ils trouveront le bonheur. Non, ils trouveront le bonheur avec Jésus. Alors maintenant, ça peut être Jésus et au gouvernement, bien sûr. Mais c'est infiniment plus grand. Vivre cette présence est infiniment plus grand que tous les ordres de la République. Et ça a d'autant plus de poids de l'entendre de ta part, Georgina. Merci beaucoup. Peut-être juste une question et ensuite j'aimerais laisser la place un peu à l'équipe. Mais qu'est-ce qui a changé une fois que tu as rencontré le Seigneur? Qu'est-ce qui a changé dans ta manière d'exercer la fonction que tu avais, d'être dans le ministère? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Oui, beaucoup. En fait, quand toi tu changes, le slogan de Mitterrand, c'était changer la vie. C'était là-dessus qu'il avait été élu en 80. En fait, on ne change pas la vie, mais on change sa vie. Et moi, ma vie a complètement changé. Et à ce moment-là, la difficulté, c'est l'adaptation. Ça se fait pas tout de suite. On est engagé dans un mouvement, dans des groupes, dans des dossiers à traiter, etc. Du jour au lendemain, vous voyez pas tout différemment. Ça prend du temps pour comprendre que non, il y a des choses que je peux pas accepter. Vous savez, au fond, la grande différence, elle est ni morale, ni religieuse au sens entre guillemets. Elle est dans la compréhension que l'on a que le monde est infiniment plus grand que ce que l'on a imaginé. Au fond, on passe d'un temps où on est dans sa propre vie, avec sa propre vie et son Dieu. La vie avec la famille, la vie avec les amis, la vie avec le pays, la vie avec le boulot. Voilà, c'est ça notre Dieu. Et on passe tout à coup dans un temps où on se dit, mais attends, c'est tellement plus grand que tout ce que j'avais imaginé. Et ce sentiment d'élargir les piquets de l'attente beaucoup, c'est ça qui fait la grande différence sur la façon de prendre la vie quotidienne. Et la vie avec votre mari, la vie avec les enfants, la vie avec les amis, la vie avec le gouvernement. Quelquefois, quand on essaye de répondre à la question que tu viens de poser, on pense uniquement à des mesures précises sur des sujets précis. Mais c'est pas beaucoup plus grand que ça. Beaucoup plus vaste. C'est intéressant, c'est vraiment la perspective complète qui change à ce moment-là. À quoi sert une vie d'homme et qu'est-ce que je fais moi sur cette terre, quoi? Ça change tout de suite. Et, pour moi, ça a changé tout de suite. Et ça change beaucoup dans la façon dont on va appréhender tous les aspects de notre vie. Tous. Pas seulement les aspects professionnels ou de pouvoir. Merci Georgina. Est-ce que l'équipe, avant qu'on aille un peu plus loin, je voudrais vous laisser un peu la parole. Déjà, c'est très inspirant d'entendre une ministre parler comme ça aussi de sa rencontre avec Jésus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimeriez revenir sur quelque chose qui a été dit?
Alors moi, j'aimerais bien revenir, mais je voudrais laisser la priorité à mes collègues. C'est beau. Posé plein de questions que j'ai déjà notées, Il est donc généreux, du coup, c'est un peu difficile de réagir Tu vois, avec Georgina, des je questions, sais l'être. des questions différentes. Claude, Vas-y, est-ce que Sam. tu voudrais rebondir? Pourquoi moi? Bah, t'es pas puni, bah si tu veux pas. Non. Moi, la question que je posais, voilà, c'est encore une question, mais qu'est-ce qui pousse un homme, une femme lambda à sacrifier? Parce que on comprend bien que c'est un sacrifice. Sa vie, la réalité d'une vie de famille familiale, la réalité d'un projet personnel pour Pour le service le service. de la nation. Parce que quand j'entends 4 heures à 5 heures par nuit, et cet engagement, ce dévouement, sans limite finalement, et même pas pour des questions pécuniaires, parce qu'on sait aujourd'hui ce que gagne un ministre, mais je pense pas qu'avant c'était mieux. Et je me dis, mais d'où vient finalement? Est-ce qu'il y a un appel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende? D'où vient finalement quelle est la source en fait Ce finalement de ce feu? Ouais. Quelle est la source de cet engagement? Je ne peux répondre que pour moi. Hein. C'est très difficile de faire une généralité. Pour moi, si j'avais pas été projeté sans qu'on me demande mon avis au début, j'aurais dit non. J'aurais dit non parce que les enfants étaient trop petits. J'aurais dit non. Donc, pour moi, la situation a été, j'ai pas pu faire autrement. Et je ne l'ai pas regretté du tout. Mais je peux pas répondre à ta question d'une façon personnelle. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on est dans ce mouvement, le mouvement en lui-même est très, très, très intéressant. Et très, tu as l'impression d'être utile, quoi. Tu as l'impression que tu fais quelque chose pour ton pays. Tu as l'impression de. Alors, il y a aussi une part d'ego. Il y a aussi une part d'ego qu'il faut prendre en compte. L'ego est assez satisfait. L'ego que moi j'appelle l'ego ce que la Bible appelle probablement la vieille nature ou la chair. Hein, j'appelle ça l'ego, moi, mon moi. Le moi est assez exalté et il grandit un peu. Et on vous fait des courbettes, on vous dit que vous êtes beau, riche et bien portant. Et on vous dit jamais que vous êtes nul. Parce que les gens, ils ont intérêt à utiliser votre fonction. Donc, on entend presque des compliments. C'est assez confortable. Hein. Et petit à petit, on peut s'habituer à ça. Wow. Et ça, je le vois chez presque tous les hommes et les femmes qui prennent des fonctions comme ça. Il y a un moment où on sent que leur ego a été comblé. Mais l'ego, ça craque. L'ego, c'est quelque chose qui bouge, même quand on n'est pas croyant. Et donc, comment est-ce qu'on atterrit à ce moment-là? Et là, on peut se poser la question que tu me poses, Claude. C'est au fond, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, on continue? Wow. Et j'avais posé cette question à François Mitterrand. Et je n'étais pas du tout une amie de François Mitterrand, pas du tout. Mais il avait une sorte de confiance tranquille en moi, et moi aussi en lui. Je ne le voyais pas compliqué du tout. Les gens disent il était très compliqué. Pour moi, il n'était pas très compliqué. Il ressemblait beaucoup à mon propre père, que j'aimais beaucoup. Donc, j'ai pas eu de difficulté avec lui. Et Mitterrand me dit la fonction crée l'organe. Et il a raison. C'est vrai que quand on est dans un endroit, l'être humain se transforme de lui-même pour répondre à pour le meilleur et le pire d'ailleurs. Ça peut être pour le pire. Mais pour le meilleur aussi. Donc, à ce moment-là, voilà, on fait des priorités. Et vous en parleriez à mes enfants, ils ont plein de choses à dire, alors là, tout de suite. Ça serait très intéressant s'ils étaient d'accord que je puisse faire une interview avec eux. Ça serait très intéressant, effectivement. Papa, tu voulais poser une question? Oui, alors... Juste un mot sur mes enfants. Oui. Ils sont pratiquement tous allés au Seigneur avec leur cheminement propre. Wow. Merci Seigneur. Super. Magnifique. Alors, Georgina, je voudrais te poser une question. C'est pas une question piège et tu te sentiras libre de répondre comme tu le veux. Je pense que tu me connais un peu.
Mais T'admires beaucoup. Oh, mais alors, merci, mais ce que tu as vécu a été transcendant. C'est-à-dire que soudain, tu as fait une expérience qui est surnaturelle. Une présence qui vient, une joie, une paix profonde. À quelque part, finalement, tu n'as pas expérimenté l'adhésion intellectuelle à une religion, mais une rencontre. Oui, tout à fait. À partir de là, tu es consciente qu'il y a bien finalement quelque chose qui est au-dessus de nous, qui est plus grand que nous et qui est tout proche de nous. Ce qui m'emmène à te poser la question suivante. Consciente aujourd'hui en tant que chrétienne, bien qu'il y a d'un côté la loi de Dieu, la vie de Dieu, et de l'autre côté la loi des hommes, jusqu'à où peut-on, en tant que chrétien, lorsque des lois pourraient s'opposer à nos convictions profondes, qui sont liées à notre foi en Dieu, qui elle est transcendante, eh bien, jusqu'à où pouvons-nous dire oui à quelque chose qui va à l'encontre même de notre foi, tout en respectant le fait que d'autres puissent penser autrement, que d'autres puissent vivre autrement, mais en désirant rester sincères avec nous-mêmes, puisque renier ce que nous croyons, c'est presque renier celui en qui nous croyons. Voilà, alors je sais, voilà la question. C'est surtout la troisième partie de l'émission, mais je te remercie Ouais, pour c'est ça, ouais. Bah oui. Ah, je ne savais pas. Bah si, tu le savais, ça a été... Mais vas-y, Pardon. vas-y, Pardon. Georgina, tu Oh, es... je m'excuse d'avoir grillé la... Bah, c'est surtout que politesse. encore une fois, tu n'écoutes pas les consignes. Mais Georgina, tu as tout l'espace pour répondre. Toi, tu n'es pas coupable. Bon, je... Responsable, Eh bien- mais non coupable. eh bien, moi pour non toi. plus. Responsable, Oh, alors mais non si, coupable. alors si. Alors pour le coup, si. Georgina, vas-y, tu peux répondre, bien sûr. Je suis responsable. Donc, en fait, tu poses la question de fond, Samuel. Et elle habite, je pense, chacun d'entre nous en ce moment là-dessus. Moi, je dirais que je suis venu à Christ parce qu'il est venu me chercher dans l'esprit. Mhm. C'est-à-dire que c'est son mouvement. Non, j'ai fait un appel, j'ai dit viens maintenant, quoi. Mais j'ai dit que ça, c'est-à-dire l'appel de quelqu'un qui sait plus comment s'en sortir, quoi. Et il est venu. Je ne peux pas ne pas penser que c'est un esprit qui est venu, qu'il est venu en esprit. Et que Dieu, donc, pour moi, est esprit. Et qu'il n'y a rien de religieux là-dedans. Alors, il y a toujours du religieux, mais très peu. Très peu, c'est un esprit qui est vivant aujourd'hui, et qui, à travers la Bible, nous parle. Voilà comment je me situe. Je ne cherche pas, encore une fois, à faire trop de généralités, parce que les situations sont souvent différentes. Et moi, je pars de ça. Je pars de, il existe une réalité spirituelle qui est réelle, qui est pas bidon, qui a parlé sur la terre, c'est-à-dire Jésus, qui a parlé sur la terre, qui a marché sur la terre des hommes, et qui est aujourd'hui vivant dans une dimension qu'on peut appeler, comme tu l'as appelé, surnaturelle. On peut le dire comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'elle est tellement proche de chacun d'entre nous, et de moi en particulier, mais de chacun d'entre nous, que surnaturel l'éloigne un petit peu. Donc moi, j'ai l'impression qu'elle est au cœur de nos vies, et que c'est au cœur de nos vies qu'on le manage, quoi. Hein. C'est pour ça que quand on me demande si je suis chrétienne, j'ai tendance à dire, alors on me dit t'es catholique, t'es protestante, t'es machin, t'es truc, je ne sais pas faire. Je dis moi je suis quelqu'un qui s'efforce de suivre Jésus. Et un Jésus qui est venu sur la terre, mais qui aujourd'hui a cette dimension-là. Voilà, je suis un follower de Jésus. Parce que avec ça, je m'y retrouve beaucoup mieux pour essayer de faire le pont entre ce que tu disais, Samuel. Jésus a parlé d'une façon qui est bien sûr dans l'immensité et dans l'éternité, mais qui est aussi au cœur de nos vies. Et c'est là que moi, il est venu me chercher. Et c'est là que j'aimerais partager tout ce qu'il me donne et tout ce qu'il m'a donné, tout ce qu'il me donne. Donc, j'en reviens à une vie très quotidienne, en fait, très, très simple. Vous savez, Thérèse d'Avila disait qu'elle avait trouvé Dieu dans les casseroles de la cuisine. J'aime beaucoup cette expression. C'est au cœur de ma vie la plus simple
que vit cette immensité. Alors bien sûr, cette immensité, elle est autre chose que ce qu'une petite personne vit. Elle est par définition immense. Alors c'est comme ça que je fais le pont entre les deux. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais je rentre dans ta question par le surnaturel, il est au cœur de ma vie. Alors, au cœur de ma vie, comme de la tienne, comme de tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, bien sûr, et probablement d'autres aussi, ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs de réfléchir à ça. Mais il ne nous appelle pas à une vie déconnectée, et il ne nous appelle pas à une vie de foufou qui s'agite avec des petits, je sais pas quoi, des petits drapeaux bizarres. Non, il nous appelle à une vie intensément ici et maintenant. Et donc, je retrouve après la vie quotidienne, quoi. Alors, dans la vie quotidienne, le problème, c'est que Jésus, différemment d'autres façons d'aller à Dieu, moi, je ne sais pas aller à Dieu autrement que par Jésus, hein. Mais j'avais essayé avant. J'avais été bouddhiste un temps, j'avais été zen un temps. J'avais essayé d'autres choses. Mais je n'étais jamais arrivé à un Dieu Père, dans tous les cas. Et je ne crois pas qu'on puisse appeler Dieu Père si ce n'est par le chemin de Christ. Jésus, oui. Mais je ne crois pas. Mais ça, c'est une position qui est biblique d'ailleurs. J'ai fait une digression, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Non, mais c'est peut-être une manière d'aider Benjamin à revenir sur la question en troisième partie, tu vois. Tu vois, Georgina, il n'y a que Jésus qui est capable de contenir mon père. Tu peux le briefer, tu peux faire ce que tu veux, mais voilà, il n'y a que Jésus qui est capable de contenir. C'était la question qu'il voulait poser. Mais oui, mais il voulait la poser, bien sûr. Georgina, si tu me permets, j'aimerais qu'on aille un petit peu sur le présent. Mais juste avant ça, pour moi, il y a un événement très important aussi qui a eu lieu, c'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'affaire du sang contaminé. Parce que tu avais des responsabilités qui étaient très grandes. Tu as été notamment aussi en charge de différents organes dans le ministère. Tu l'as expliqué. Il y a eu à un moment donné, malheureusement, des drames de sang qui ont été contaminés. Et sans aller, alors si vous voulez découvrir un peu plus cette affaire, je vous encourage à la regarder aussi sur Internet. Mais il y avait aussi une connaissance qui était limitée à l'époque et il y a eu cette affaire de sang qui ont été transfusés et malheureusement certains portaient le sida, portaient des choses comme ça et on ne connaissait pas en fait toute cette dimension-là. Tu as été entre autres parmi les accusés. C'était dans une période où tu avais le Seigneur aussi. J'ai essayé de regarder les dates au moment où on te dit chrétienne et au moment où il y a eu cette affaire. Donc moi c'est ce qui m'intéresse. Il y a eu un scandale national. Comment est-ce que tu as fait pour pouvoir gérer ce scandale, gérer cette pression, gérer ce danger aussi qui était là, parce que si on parle d'accusation, on parle aussi de risque de condamnation. Comment est-ce que tu as fait pour gérer ça en tant que croyante et justement avec Jésus ? Sans croyante et sans la présence de Christ, je n'aurais pas su le gérer. Et je l'aurais géré j'aurais pas pu le faire. Juste un mot sur le sang contaminé pour les gens qui nous écoutent. Le sang contaminé, c'est donc une histoire de poches de sang qui ont été diffusées en particulier aux hémophiles, les gens qui ont besoin de sang, et ces sangs étaient porteurs, comme tu l'as dit Benjamin, du virus du sida. À une époque où on ne savait pas ce que ça signifiait. C'est ça. Et on s'est aperçu que les gens devenaient ce qu'on appelait séropositifs. Mais séropositif, ça signifiait protégé du sida en 1985. Et on va être accusé en 1992 parce qu'on va s'apercevoir que être séropositif, c'est être pré-sida. Et les gens diront, mais non, tout ça est mélangé, vous saviez tout et vous n'avez rien dit. Ce qui est absolument faux. Aucun d'entre nous, enfin, si on avait su que c'était dangereux, tous les responsables de l'époque auraient tout arrêté dans l'instant. S'ils l'ont pas fait, c'est pas parce qu'ils étaient sordides ou intéressés par l'argent ou je ne sais quoi, c'est simplement parce qu'ils ne savaient pas de quoi ce que l'on manipulait. Là-dessus, c'est monté il y a eu un drame et donc beaucoup de morts. Et c'est une histoire terrible. Mais à l'époque, en 85,
On ne le savait pas, on ne le voyait pas. Et ça n'existait pas. Et on va donc être accusé plus tard, en 91, 92, 91, d'abord, début 91 et 92, on va être accusé d'avoir tout su et de ne pas l'avoir fait. Ce qui est inexact, non exact. Mais le scandale est parti, il a été important et il va durer 7 ans. Pendant 7 ans, on va être accusé, Laurent Fabius, Edmond Hervé et moi-même. Laurent Fabius était Premier ministre, Edmond Hervé était secrétaire d'État à la Santé et j'étais son ministre de tutelle. Donc j'étais ministre de la Solidarité. On va être accusé d'avoir tout su et de ne pas l'avoir fait. Bon. Alors, on a beau vous dire non, c'est pas vrai. Alors, lorsque l'accusation est en route, eh ben, pas grand-chose ne l'arrête. Et c'est une leçon que j'ai apprise. Alors, comment le faire? Comment vivre ça? D'abord, là, j'ai eu la chance, mais d'abord, le Seigneur était venu dans ma vie en 88 et on a commencé à être accusé en 91. Donc, en fin 91, octobre 91. Donc le Seigneur était là dans ma vie depuis 3 ans. Je ne peux pas dire qu'en 3 ans, j'avais pris l'habitude toujours de vivre avec lui. Mais là, j'ai pas eu d'autre solution. C'est tellement difficile que je n'ai pas eu d'autre solution que de dire Jésus, allez, montre-moi. Et je suis rentré dans une vie avec le Seigneur beaucoup plus précise, beaucoup plus puissante aussi, parce que je n'avais pas peur, je n'avais pas mal, mais je devais obéir, quoi. Obéir à quoi? Et c'est là que je me suis passionné pour les paroles de Jésus, que heureusement on trouve en rouge dans certaines Bibles. C'est que j'ai suivi, j'ai dit, on fait quoi dans ces cas-là? Et j'ai appliqué à moi-même et à mon entourage et à ce que Jésus disait. Ne vous inquiétez de rien. Je vous garantis que c'est un travail de ne s'inquiéter de rien quand toutes les radios et toutes les télés s'arrêtent pas de vous accuser. Ne vous inquiétez de rien, vous inquiétez pour vos enfants, vous inquiétez pour la famille, vous inquiétez pour vous-même. Donc ne vous inquiétez de rien, c'était pas évident. Et j'avais en permanence ce verset. Ne vous inquiétez de rien. Chaque jour suffit sa peine, le lendemain prendra soin de lui-même. Moi, je discutais avec ce verset. Je disais, mais c'est bien joli de dire ça, mais après ça, il faut le faire. Et donc, j'ai cheminé. J'ai été obligé de cheminer. Et grâce à Dieu, ça a été un chemin qui m'a permis de vivre beaucoup plus concrètement la présence de Christ. Je vais vous raconter une histoire que j'ai bien aimée là-dedans. À travers ça, la présence de Christ elle m'a guidé, elle m'a corrigé, elle m'a transformé, etc. Il y a une histoire qui a été formidable. Un jour, j'étais en train de repasser les pantalons. J'ai horreur de repasser, je le fais très mal. Donc je ne suis pas tellement contente. J'avais mis la radio, et à cette époque-là, il y avait des flashs d'infos toutes les heures. Et j'entends toutes les radios qui disent du foie assassin, du foie je ne sais plus quoi, enfin, des trucs moches, vraiment douloureux. Et c'est à un moment donné, ça a été trop. C'était trop. Alors, je peux dire, c'est pas possible. Tu sais bien qu'on n'a pas fait ça. Comment est-ce que tu me laisses là-dedans? Mais vraiment, mais comment? J'avais envie de pleurer, j'étais mal. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu sais bien qu'on n'est pas coupable. Et j'ai traversé ma pensée, un verset biblique qui me disait tu es jugé comme tu as jugé. Aïe, 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 aïe. Alors là, j'ai compris que le chemin de ma transformation était très sérieusement en marche. J'ai débranché la prise électrique parce que je me suis dit il va y avoir du temps. Et si vous voulez, c'est à travers des trucs comme ça aussi difficiles que le Seigneur m'a montré qu'effectivement dans ma vie j'avais jugé. Souvent et facilement en fait. Et le Seigneur me disait, ben voilà, tu es jugé comme tu as jugé. Ah bon, la leçon a été comprise. Maintenant, il fallait changer sa vie suffisamment pour ne plus porter de jugement. Et c'était pas commode du tout parce que j'avais l'habitude de juger.
Et donc, vous voyez, c'est à travers des trucs comme ça que c'est un peu des transformations sévères. Dieu l'a Mais utilisé pour t'apprendre aussi. uniquement, il a usé pour m'apprendre, Hmm. et avec beaucoup de bonté et de douceur. Mais après, il fallait faire le boulot. Et Pardon. donc, le sang contaminé et la difficulté extrême qu'il y avait je pouvais pas sortir dans la rue, je pouvais pas, donc c'était pas commode. Et à travers cette difficulté, et il m'a instruit. Je peux pas dire autrement. Il m'a appris, et je dois à ces moments si difficiles, parmi les moments les plus formateurs de ma vie, Hmm. avec Christ. Ça ressemble à la période du Covid qu'on a vécu aussi, hein, et les accusations qui étaient fausses et violentes. Hein. Claude, tu voulais rebondir? Oui, juste, Georgina, tu disais tout à l'heure, au début de l'interview, que cette phrase responsable mais pas coupable avait une origine protestante réformée. Peut-être un mot d'explication là-dessus, peut-être? Tout à fait, oui. Si tu veux, pour moi, la responsabilité est liée à la liberté. Et la liberté de croire, la liberté de penser est une liberté intangible, parce que mes ancêtres sont allés aux galères pour ça. Et il n'y a pas que ça, il y a bien d'autres réflexions là-dessus. Mais je ne bouge pas là-dessus. Par contre, donc, liberté, responsabilité, et quand vous êtes au gouvernement, vous êtes responsable. Responsable de tout, du bien et du mal. On me dit qu'il y a eu du mal, eh ben, je suis responsable. Je ne vais pas me tailler devant mes responsabilités. C'est contraire à toute ma réflexion de réformer. Mais alors, vraiment. Maintenant, pour autant, je ne suis pas coupable. Parce que je sais très bien qu'on n'a pas plus, Fabius que Hervé que moi, on a fait de fautes. C'est-à-dire, aucun d'entre nous, devant une situation, n'a pris une décision qui était à l'encontre de ce qui a été juste. Simplement, ce qui nous est reproché, c'est de ne pas avoir pris un certain nombre de décisions. On n'avait pas les éléments pour le faire. Donc, j'ai pensé depuis le début qu'il n'y avait pas de culpabilité, mais pas plus chez moi que chez les autres. Hein, il n'y en avait pas. Donc, j'ai sorti cette phrase, et cette phrase, elle a fait des torrents de moqueries en particulier, parce que pour beaucoup de gens, être responsable, c'est être. Si on est coupable, c'est qu'on est responsable, etc. Il ne faut pas la différence entre les deux. Mmh. Alors que pour être responsable, c'était répondre de mes actes, au sens pas du prophète. Ah, mais c'est peut-être un lapsus révélateur. Au sens du philosophe Jonas, qui a écrit un traité sur la responsabilité qui est tout à fait remarquable. C'est un philosophe allemand. Maintenant, je vais aller rechercher du côté du prophète Jonas, parce que je n'ai pas assez cherché d'ailleurs. Et donc, j'ai sorti cette phrase, elle m'a été infiniment reprochée, et je l'assume pleinement, et je ne la changerai pas aujourd'hui. Par contre, ce que je dirais, c'est des choses à l'inverse. C'est-à-dire, je dirais, nous ne sommes pas coupables, parce que nous n'avons pas pu faire de faute, n'ayant pas la possibilité de les faire. Par contre, parce que nous étions au pouvoir, nous sommes responsables. Et je pense que j'aurais été mieux comprise si je l'avais fait dans ce sens-là. Mais ça ne change rien au fondement de la question. Quand vous êtes au pouvoir, vous êtes responsable. Ça, c'est sûr. Alors maintenant... Alors, juste, tu voulais revenir dessus? Pas forcément là-dessus, hein. Vas-y si tu veux. Alors justement, moi Georgina, j'aimerais parler du gouvernement, parler de ces responsabilités du gouvernement et arriver sur ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que le gouvernement a il y a eu pas mal de remaniements, beaucoup de gouvernements qui ont bougé depuis Mitterrand jusqu'à maintenant sous la présidence d'Emmanuel Macron pour son deuxième mandat. Quelle est ta lecture aujourd'hui du gouvernement? Quel est le regard que tu portes sur, je dirais, sans nommer des personnes, mais sur la politique actuelle? On a le sentiment, enfin moi je constate une population désabusée par la politique actuelle. Est-ce que tu comprends cette lassitude? Est-ce que tu comprends que la population n'a plus, je dirais, confiance dans les politiques? Quelle est un petit peu ta lecture de ces choses-là? C'est difficile à dire en peu de phrases. Je suis d'abord toujours très très attentive à la politique nationale et internationale, avec bienveillance. C'est-à-dire qu'au fond, je sais combien c'est difficile. Et c'est ma première chose. Je vais rentrer sur le fond, n'aie pas peur.
Mais la première chose, c'est de dire que c'est encore plus difficile de gouverner aujourd'hui que ça ne l'était dans ces années-là. Parce que les réseaux sociaux sont là. Et les réseaux sociaux peuvent, du jour au lendemain, attaquer quelqu'un, tomber en fait. Et puis, il faut courir derrière. Et je vois parfois des ministres qui sont attaqués sur des détails d'une façon qui est absolument infernale. Et ça prend une énorme bulle. Et le pauvre ministre, il est obligé de courir après sa bulle au lieu de s'occuper de ses affaires. Mmh. Je trouve ça infiniment plus difficile. Alors que les réseaux sociaux ont aussi des bons côtés, hein, c'est pas ça. Mais l'engouement médiatique, pour moi, l'engouement médiatique, mais il est multiplié par je ne sais plus combien aujourd'hui, et donc je suis ouf. Et là, j'aimerais répondre à la troisième partie de ton truc, c'est-à-dire qu'est-ce que nous, en tant que croyants, on peut faire aujourd'hui, parce que c'est vraiment très dur, la pression est très dure. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'au fond, le monde entier est sans dessus-dessous, est connecté les uns aux autres. C'est-à-dire que ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, et qui est infiniment difficile, est dans notre vie quotidienne. Ce qui se passe en Ukraine est dans notre vie quotidienne. On est émotivement, on est plus proche de ce qui se passe que ça n'était en 81, en tant que citoyen. Et du coup, on est bouleversé en permanence. Il n'y a qu'à regarder les journaux télévisés et on en sort toujours plus ou moins alourdi. Mmh. Donc, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Alors maintenant, dans ce monde connecté, quelles sont les actions qui me semblent importantes? Il me semble que les actions liées à la vie et à la mort pourraient être abordées avec un sens plus large de la vie sur la Terre. Il me semble aujourd'hui que, parce que les acteurs d'aujourd'hui ont été des acteurs qui sont nés dans un pays en paix et qui pratiquement n'ont connu que la paix. Même leurs parents ont pratiquement connu la paix. Mes parents, ils avaient connu la guerre, mes grands-parents, ils avaient connu 2 guerres. Ils avaient une conscience de la vie et de la mort qui était beaucoup plus forte. Comment dire? Mon père, mon grand-père, mes grands-pères, ils savaient ce que c'était que d'aller à la guerre, de se faire tuer et de tuer. Et ils l'ont porté toute leur vie. Moi, je suis né après la Seconde Guerre mondiale, mais j'ai entendu cette façon de vivre depuis toujours. Les hommes et les femmes qui sont aujourd'hui au pouvoir sont des gens qui n'ont pas eu cette expérience. C'est ça. Et pour eux, la vie et la mort, il y a cette citation qui dit « Des temps de guerre créent des hommes forts, des hommes forts créent des temps de paix, des temps de paix créent des hommes faibles, et des hommes faibles créent des temps de guerre. » Qui est-ce qui a dit ça? Je pourrais te le retrouver, je l'ai lu encore hier. Je lisais encore. Vous connaissez pas cette phrase? C'est pas Samuel, non? Ah non, c'est pas Samuel. Non, elle est très bien tournée pour que ça. Mais je peux te le retrouver. Je peux te retrouver cette phrase si tu le souhaites. Mais qui résume ta pensée. C'est très bien vu, si tu veux. C'est très bien vu. Et tu t'aperçois que là maintenant on est devant la mort et la guerre et la paix. Et puis pas n'importe quelle guerre. Et puis même sur des rapports à la mort, je trouve que les gens d'aujourd'hui sont dans leur émotion, ils sont pas dans une dimension infiniment plus vaste. Et ça manque au débat. Ça manque au débat. Et voilà. Alors je sais pas, si vous voulez, c'est pas du tout un reproche, c'est un diagnostic. Et à la mesure de mes moyens, moi j'essaye de le situer dans une autre dimension.
on a l'impression qu'au fond, les deux générations de paix que nous venons de vivre, ont créé des personnes, je ne sais pas si elles sont plus faibles, mais elles sont probablement plus connectées avec leurs émotions. Alors que mes grands-parents, ils étaient connectés avec qu'est-ce qu'on va avoir pour manger, est-ce qu'on va revenir de la vie, comment, dans quel état, c'était autre chose, quoi. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire le livre Le clan des seigneurs de Paul-Antoine Martin. Je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas lu. Que je t'encourage à lire, qui est quelqu'un qui était assez proche des hauts fonctionnaires qui sont en charge d'appliquer aussi les directives des différents ministres. Il a une lecture que nous, on n'a pas parce qu'on n'est pas dans leur quotidien, mais où il dira, mais clairement, et c'est dans son livre, c'est Ibn Khaldoun qui fait cette citation. Il cite Ibn Khaldoun, les temps faibles, les temps difficiles créent des hommes forts, etc. Mais il décrira vraiment des hommes qui, pour beaucoup, sont concentrés plus sur leur carrière que sur le service à la nation. Il se concentre particulièrement sur les hauts fonctionnaires, sans parler des ministres, mais il se concentre particulièrement sur les hauts fonctionnaires en disant mais malheureusement, le sentiment qu'on a, c'est qu'ils sont beaucoup plus concentrés sur le développement de leur carrière qu'en disant que lui, il a assisté à certains phénomènes de vraiment littéralement d'argent public jeté par les fenêtres s'il pouvait contribuer au développement d'une carrière. L'impression qu'on pourrait avoir, c'est que aujourd'hui, on est dans un temps où on peut être gouverné, moi je crois, par des gens qui d'abord se lancent par désir de servir la nation, mais comme un rouleau compresseur qui est là, un pouvoir qui brûle les mains. Quelle est nous, notre part en tant que chrétiens? On a l'impression qu'on est complètement déconnecté de leur réalité, tu comprends? Est-ce qu'on a encore du poids là-dessus? C'est le problème de la démocratie. Hein. Est-ce qu'on a du poids? La réponse est oui. La réponse est oui. On a du poids en fonction du nombre que l'on est. Sommes-nous nombreux? La réponse est on grandit, mais enfin pas tellement. Donc en fait, moi je ne crois pas à ce côté. Enfin, si, je sais qu'il existe le côté des gens qui pensent plus à leur carrière qu'à la nation. Il existe et il existait de mon temps. Hein. Il ne faut pas croire. C'est propre à l'être humain. Qu'aujourd'hui il soit magnifié, c'est probable. C'est probable parce que l'espérance collective est beaucoup moins claire. Mais es-tu capable de donner une espérance collective aujourd'hui? On ne peut pas le reprocher aux autres et ne pas se l'appliquer à soi-même. Est-ce qu'on est capable de donner un sens à la collectivité aujourd'hui? C'est pas facile. Hein. Pas facile. Donc je crois pas qu'ils soient pires que les autres, mais je crois qu'effectivement ils ont plus de pouvoir que les autres et que par conséquent ils peuvent faire plus de dégâts. Bien sûr, ce qui est décrit là existe, évidemment. Mais il a toujours existé d'ailleurs, et aujourd'hui il existe particulièrement peut-être parce que justement l'espoir collectif ne les porte pas ou les porte moins. Est-ce que c'est la faute de Emmanuel Macron et de son équipe? Non, c'est la faute d'un peuple entier. Alors, ils ont la responsabilité. Ah oui, ça, c'est évident. Ils ont une part de responsabilité. Mais nous aussi, on en a une. Sommes-nous capables de redonner un espoir collectif, un goût de se lever les manches pour les autres? On a aussi des progrès à faire. Hein. Alors, je dis tout ça pour dire que ce qui est exprimé sur le désenchantement, je crois que le désenchantement n'a pas que ça comme source. Il a cette source, alors c'est facile, on dit ouais, c'est la faute aux autres. Ok, mais toi, dans ta vie, tu fais quoi pour que ce soit pas comme ça? Alors, ça change. Ça change. Et on a vu l'engouement, par exemple, pour une certaine écologie, qui quelquefois est un peu curieuse, mais ça a donné un élan. Est-ce qu'on est capable de donner un élan aujourd'hui? Moi, c'est ça le défi d'aujourd'hui pour moi. Et le défi que je porte en moi-même, mais que portent mes enfants, qui sont des adultes confirmés, mais que nous portons aussi en tant que communauté croyante. C'est trop facile de dire
parce qu'il y a des hauts fonctionnaires qui ne font pas leur boulot, alors tout ça est corrompu et dégueulasse. C'est pas faux, hein. Il ne s'agit pas de dire que tout le monde est parfait, c'est pas faux. Mais c'est pas suffisant. À moi de trouver. Alors justement, j'ai une question à poser par rapport à ton passé de ministre. J'allais qualifier ces ministères de transversaux, ministère de la famille, ministère du droit de la femme, par exemple, contrairement à un ministère de l'agriculture qui s'occupe des agriculteurs, au ministère du transport qui s'occupe des transports. La famille, c'est quand même transversal. Agriculteur ou pas, on a tous une famille, etc. Et la question que je me posais à t'écouter, la passion qui était dans ce temps de service à la nation, est-ce que effectivement, tu as le sentiment qu'un ministre de l'époque et aujourd'hui, a fortiori, a une réelle capacité d'infléchir profondément des politiques qui vont s'adresser à la nation entière, comme j'ai lu sur Wikipédia, j'espère que c'est juste ce que Wikipédia a dit. Tu as apparemment créé un institut de la famille ou quelque chose comme ça. La question que je me posais, c'est est-ce que vraiment un ministre, un gouvernement a une capacité d'inflexion à l'époque, aujourd'hui, oui, non, ou est-ce que c'est effectivement les strates en dessous qui finalement, avec des pouvoirs et des contre-pouvoirs, avec des lenteurs administratives, font que les choses se perdent en cours de route, malgré les bonnes intentions que peut afficher un élu, un gouvernement mis en place. C'est difficile. La question est très difficile en fait, parce que c'est un mélange de tout ça, je crois. D'abord, un ministre a des pouvoirs. Il a des pouvoirs financiers, de financer tel truc ou pas tel truc. Il a des pouvoirs législatifs, enfin, de faire des propositions de loi au Parlement. Il a des pouvoirs. Mais il a, je crois, surtout une influence. C'est-à-dire que, en fait, et depuis que le monde médiatique a pris une importante place, il en a encore plus. Je crois que, vous savez, ah tiens, ben voilà une phrase dont je connais l'auteur, qui est Emerson, un philosophe américain, qui dit ce que tu es parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Et je trouve que dans le monde médiatique, c'est très fort. C'est-à-dire, ce qu'est quelqu'un est quelquefois plus fort que ce qu'il dit. Et dans le monde politique, ça marche très fort, parce qu'au fond, on voit beaucoup les politiques, ils ont une visibilité forte et un haut-parleur fort. Quelquefois, vous voyez plus la détermination d'un gars, son honnêteté, sa détermination, et aussi quand il manque, quand il passe à côté, quand il vous entortille quelque chose pour vous faire passer autre chose, on le voit plus qu'on ne le croit. Donc, il y a une influence relayée par le médiatique, liée à la personnalité des gens. Et on n'en parle pas assez, je trouve, mais elle est très forte. Alors maintenant, qui a le pouvoir réellement ? L'administration a un très grand pouvoir. Le Parlement a un pouvoir. Regardez aujourd'hui comme c'est difficile pour Emmanuel Macron de faire passer un certain nombre de ses lois, tout simplement parce qu'il a une majorité relative. Donc il ballotte d'un côté à l'autre, chacun voit le jeu qui est le sien pour trouver des majorités. Est-ce que c'est le politique qui a le pouvoir ? Je crois que le parlementaire en a aussi, ne serait-ce que parce qu'il peut ne pas répondre aux souhaits du politique quand la majorité n'est pas suffisante. Et quand l'opposition joue son rôle, qui lui est aussi important, mais qui est souvent lié aux échéances futures plus qu'à l'intérêt général. Et ça, quand vous êtes au pouvoir, ça c'est dur. Et l'administration, elle fait avancer ses dossiers, oui. Souvent en naviguant. Moi, j'ai eu à subir ça plusieurs fois. C'est pas aussi aisé, aussi simple. Non, pas aussi simple. J'ai une autre question. Et tu es un bon fil. En tant que ministre, tu es un bon fil. Oui, vas-y, alors, pas de souci. Vas-y, papa. Non, vas-y. Georgina, termine ta question. Georgina, dans une utopie absolument utopique, si Georgina était présidente,
face au pouvoir qu'ont les agences de notation et au poids de la dette, face aux réalités géopolitiques, quelle serait Georgina Dufoy, à la fois croyante aussi et profondément adoratrice de Jésus, quelles seraient ces grandes lignes qu'elle mettrait en place pour redonner sens à la nation et pour prendre les 100 premiers jours les premières décisions les plus importantes? C'est vraiment une question auquel je pense parfois, non pas du tout que j'ai envie d'être au Si président tu de la veux faire République. une annonce exclusive, moi je suis preneur, hein, sur On s'y Tu vois, la retrouve. question était bonne alors. Je serai le premier à voter. Et non, évidemment pas. Mais si il faut se poser vraiment aujourd'hui, la première chose que je dirais, c'est ma vie est centrée autour de la présence de Jésus de Nazareth, et je respecterai la totalité des croyances différentes. Ce qui s'appelle la laïcité, mais la laïcité vue d'une certaine façon. C'est-à-dire, j'affirmerai d'abord que c'est ce qui me guide. Ensuite, je dirais, dans ce qu'a été Jésus de Nazareth est une chose, comme tu disais tout à l'heure, Samuel, surnaturel, oui, mais c'est dans le naturel que je le penserai, et je retiens de Jésus de Nazareth plusieurs choses. La première chose, c'est la règle d'or. Tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le de même pour eux. Et je dirais pourquoi je tiens à ça, parce que dans la Bible, qui est pour moi un fondement, cette parole dit que de là découle la loi et les prophètes. En conséquence de quoi, je m'appuie là-dessus quand j'ai une décision à prendre, parce que aucune décision n'est jamais parfaite en soi. Il y a toujours des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, des gens que ça arrange, des gens que ça dérange. Donc, en fonction de quoi est-ce qu'on est juste? Je me dirais en fonction de ça, c'est-à-dire la règle d'or. La deuxième chose, et il y en a que deux, la deuxième chose, c'est que si, devant une décision à prendre, je ne la prendrai pas tant que je n'aurai pas un cœur aimant pour la personne qui est contre moi. C'est les deux points sur lesquels je m'appuie et je ne discute pas. Par contre, tout le reste est ouvert. Alors pourquoi cette histoire je le dois au sang contaminé, ça aussi. Il y avait tellement de gens qui me haïssaient que je me suis dit, cette phrase d'aimer ses ennemis, ça marche pas. C'est débile, je ne peux pas le faire. J'ai trop d'ennemis. Puis j'en avais tant et tant et tant et tant. Je me suis dit quand même, si c'est écrit, si je crois que la parole est vraie, je dois pouvoir essayer de voir si c'est vrai ou pas vrai. Je me suis enfermé dans une pièce, en jeûnant. Je ne mangerai pas tant que j'aurai pas une réponse. Je suis rentré dans la pièce tôt le matin, vers 8 ou 9 heures, et j'en suis sorti à la nuit. Et c'est assez tard, vers 19 heures, je pense. Et la réponse est venue. C'est-à-dire qu'il est possible d'aimer ses ennemis. J'ai appris ça parce que j'avais trop d'ennemis. La liberté que ça m'a donnée a été une extraordinaire libération. J'ai compris que la plupart de mes peurs venaient de là, et j'avais plein de peurs. J'ai compris que la plupart de mes angoisses venaient du fait que depuis que j'étais toute petite, j'avais eu peur d'avoir des oppositions violentes, des choses comme ça. Et tout à coup, je suis sortie de cette pièce en me disant, c'est possible, par la grâce de Dieu et par mon boulot intérieur, et ça me libère complètement. Ça me donne une énergie que je n'avais pas, et tout est différent. Donc, si j'étais aujourd'hui nommé président de la République, ce qui est vraiment pas un poil de chance de ça, et même pas un instant de désir de ma part, mais je me suis quand même posé la question. Mais je dirais ces trois choses-là d'entrée. C'est-à-dire, je dirais, la règle d'or, quand il faut décider, on n'est jamais complètement sûr d'avoir raison, d'avoir tort, donc j'emploierai cette règle, et je le dirai. Le fait que on peut aimer ses ennemis, que c'est possible, et que néanmoins il faut combattre. Et c'est en ce moment, je crois, une chose importante, non pas par rapport au combat intérieur, qui est déjà une longue histoire, et qui m'a habité pendant plusieurs années, mais au combat extérieur. Comment combattre en aimant la personne qui vous agresse. C'est extrêmement compliqué.
Parce que pour combattre, on a besoin d'une motivation qui est c'est un salaud et je lui rentre dedans. Quoi. Comment on fait pour que ça soit pas comme ça? Je crois que ce serait les choses que je dirais je dirais, moi, voilà, à cette position-là, voilà ce que je vais faire. Je respecterai vos croyances, je me mettrai je ferai ce que j'aurais aimé qu'on me fasse, et j'aimerai mon ennemi. Et je vous le dirai. Alors, ça ne veut pas dire que je ne vais pas combattre. Parce que si quelqu'un me fait de mal au peuple auquel j'appartiens, je combats. Si quelqu'un fait de mal à mes enfants, je combats. Si quelqu'un fait quelque chose que je crois malhonnête ou contraire à la vie du pays, je combats. Il ne s'agit pas de dire, je reste comme ça à dire avec les petits oiseaux et les fleurs bleues. Non. Mais avec un cœur différent. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Merci, oui, c'est pas forcément ce que je pensais entendre, mais c'est d'une très belle surprise et très éclairant. Merci beaucoup. On va arriver doucement sur la fin, mais j'aimerais encore laisser papa te poser une question et ensuite je te laisserai le mot de la fin, Georgina. En tout cas, ce que tu viens de dire me déciderait à voter pour toi. Donc, oh, mais il y aura une voix. Tu auras déjà une voix. Georgina, tout à l'heure, en parlant de responsables non coupables, tu disais à quel point tu étais attaché à la liberté de penser, à la liberté d'expression, etc. Moi, aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'en tant que pasteur, moi, pasteur français, dans un pays dit démocratique, je sens ma liberté de penser et ma liberté de m'exprimer menacée par des lois récentes qui datent de 21, de 22, etc. Et je te pose la question, peux-tu, toi, de ta position, commencer aussi à percevoir que finalement notre liberté, tout en ayant le sentiment qu'elle est encore présente, mais elle est en train de se restreindre et cela drastiquement. Je te dirais que les dimanches matins, quand je m'exprime sur l'estrade, suivant ce que je pense en conformité avec ce que je crois, d'où je te disais tout à l'heure la transcendance aussi de ce que je crois, qui m'amène parfois à affirmer des choses qui pourraient être contraires à ce que l'on voudrait entendre, eh bien me donne le sentiment que ma liberté se restreint. Peux-tu lire la même chose en tant que citoyenne française et puis en tant qu'ancienne responsable politique, même si je te dis encore Madame la ministre. Tu vois que la question est probablement plus longue que la réponse, si tu. Oh non. La réponse elle sera très rapide. Oui, bien sûr, je vois ça. Je vois ça et je vois ça aussi dans le domaine de la santé. Moi, j'ai toujours été très intéressée par les médecines douces, ce qui ne veut pas dire folasse, mais j'ai toujours été intéressée par ça. Et aujourd'hui, je vois à quel point il y a des risques énormes pour les huiles essentielles, enfin des trucs. Je te demande pourquoi ce genre de choses aujourd'hui est autant attaqué. Si tu regardes l'article 4 de la loi qui est en ce moment soi-disant une loi anti-sectaire, moi je suis capable de me battre là-dessus parce que c'est incroyable. Et c'est du même ordre que ce que tu disais, Samuel, tout à l'heure. Il y a des choses que l'on ne peut pas dire, que l'on ne peut plus dire. Et alors, et j'en suis absolument convaincu, et le fait que ça soit dans une loi me paraît mais incroyable, que ça soit ça en France, mais alors là, vraiment, je ne le crois pas. Et pourtant, c'est vrai. Et alors donc, je suis absolument de ton avis. Moi, je trouve que c'est dangereux. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est on fait comment? Et c'est là où je reviens aux paroles de Jésus. Ce que j'ai dit tout à l'heure à Claude, j'ai répondu tout à l'heure à Claude par rapport à si j'étais président de la République, est en partie lié à ça. Je pense que au jour d'aujourd'hui, il y a des lois qui se passent et qui sont en train d'être votées et que on peut dire, moi, je suis absolument pas d'accord. C'est ça. Mais alors, comment le dire? Et c'est là où est, à mon avis, l'inventivité et c'est là où tu as un rôle formidable, Samuel. Et quand je dis toi, je pense à beaucoup d'hommes et de femmes qui aujourd'hui sont dans cette impasse. C'est là qu'il faut inventer. Si on se contente à dire ce sont tous des salauds, on va changer de personne à la place, on changera pas grand-chose.
Par contre, si on dit non, nous, on n'est pas d'accord avec ça, pour telle et telle et telle raison, et on joue autrement, c'est pas une désobéissance civile. Supposons qu'elle existe, la désobéissance civile ou même pénale, pour ce qui est de la loi sur la santé. Bon, bah d'accord, on assume, mais on assume en fonction de choses très simples, très précises, très dites, très exprimées. Je trouve qu'aujourd'hui, et quelque part, Benjamin, est-ce que je suis dans la troisième partie là? Oui, oui. Oui, oui, Alors, on arrive sur la fin. Donc, je crois qu'en tant que croyant dans un Jésus vivant qui nous a parlé et qui nous parle toujours aujourd'hui, on va avoir potentiellement l'inventivité pour exprimer nos positions. Je vais vous dire juste un exemple qui m'a frappé beaucoup. J'ai travaillé, après le gouvernement, j'ai travaillé dans une association qui travaillait pour les Nations Unies. Et dans le domaine des Nations Unies, il y a un humanisme très fort. Et souvent, je me sentais en décalage par rapport à ce que je voulais dire. La seule chose qui passait, et qui passait toujours à chaque fois, c'était la règle d'or. Devant une question qui était posée, c'était sur des réconciliations dans les pays après la guerre. Donc il y a toujours des options à prendre, c'était assez compliqué. Et je me mets à la place d'eux, et voilà ce que j'aimerais qu'on me fasse. Et là, tout le monde comprenait. Donc, j'en suis arrivé à l'idée que ce que Jésus nous dit est la seule façon de bien vivre sur la terre. Donc, n'ayons pas peur. Mais il faut le mettre en application. Et c'est pas commun. Parce que bien souvent, on a envie de juger. Combien de fois j'ai entendu des croyants vivants, mais qui se jugeaient les uns les autres, mais d'une façon horrible. Commençons par pas juger les autres. Voilà. Et on ne sera pas jugé non plus. Et c'est ce que tu avais très très bien fait, Samuel, quand tu avais répondu sur l'histoire du Covid. C'est que tu n'es pas du tout allé dans le jugement. Et je crois que là, nous, on a des choses à faire, mais pas traditionnelles. Je crois qu'on est à l'aube d'un imaginaire renouvelé dans ce domaine-là. Et qu'on a d'accepter des choses inacceptables. Je le pense dans le domaine de la pensée comme dans le domaine des médicaments, enfin des soins. Santé, ouais. On n'a pas besoin d'accepter. Non. Non, on est des enfants de Dieu, on a notre force de liberté, on a notre joie de vivre, on a l'amour qui est en nous. C'est avec ça qu'on va trouver. En accusant les autres. Or, je trouve que très souvent, en tant que croyant, on accuse les autres et on dit « Ah oui, mais c'est parce qu'ils sont, je sais pas, ceci ou cela. » Non, non, c'est pas eux. C'est à nous de montrer notre joie de choisir les soins pour notre vie. C'est à nous, c'est notre job. Et les lois, si on les transgresse, on assumera le procès, on assumera ce qu'il faut assumer. Mais c'est pas pour désobéir, c'est simplement parce que cette liberté est là et elle est essentielle. Alors j'en reviens à ce que je voulais dire par rapport aux chrétiens en politique. Je voudrais pas qu'on termine sans dire, il y a des gens appelés à faire, comme il y a des gens appelés à être pasteurs, il y a des gens appelés à être chefs d'entreprise, il y a des gens appelés à être enseignants ou médecins, il y a des gens appelés à faire la politique. Bon, et ben cet appel-là, il existe et il faut le penser, l'accompagner. Tout le monde n'est pas appelé à ça. Voilà. Mais nous, notre rôle de citoyens croyants, il est de les protéger. Et je crois que quand on est au pouvoir, on a une impression de force, mais en réalité, on n'est pas si fort que ça. C'est même pour votre député, sénateur, etc. On a l'impression qu'ils sont forts. Bien sûr, ils le sont, mais ils sont renouvelables dans quelques années et ils ont un sentiment de leur faiblesse aussi. Donc, notre job, et ils sont entourés de tentations. Tentation du pouvoir, tentation de l'argent, tentation de l'ego, tentation. C'est normal. Tout le monde est comme ça. Notre job, c'est de les protéger. Et à mon avis, le rôle de l'Église chrétienne vivante en France aujourd'hui, elle est de protéger ceux qui sont en autorité.
c'est dans l'Épître de Timothée, priez sans cesse pour ceux qui sont élevés en autorité. Pourquoi? Pour que vous viviez tranquillement sur la terre. Et c'est absolument essentiel. Et je crois que voir les politiques comme des êtres humains absolument normaux, qui sont nés un jour, qui vont mourir un jour, qui ont leur joie, qui ont leur faiblesse, qui ont leur force, qui ont leur faiblesse, c'est plus important de protéger ces gens-là pour qu'ils exercent correctement le pouvoir plutôt que de les accuser, quels qu'ils soient. Après ça, quand vous votez pour celui que vous pensez être le meilleur. Mais il ne faut pas croire que quelqu'un de croyant au pouvoir transformera tout. Non. Il faut que nous, on les protège. Et que nous, on fasse ça. Et puis qu'on exerce notre droit de vote, qui est absolument essentiel, et qu'on estime... Il n'y a aucune envie de dire tel ou tel sont meilleurs, ou moi j'ai des préférences. Mais toi, tu as une préférence, on a tous des préférences. D'accord, c'est absolument respectable. Mais protégeons-les. Par la prière. Et notre prière, elle est efficace. Et le diable, il est là, on le sait bien. Tout le monde ne le sait pas. Merci Georgina, merci pour tout ce temps que tu nous as consacré et pour ce rappel aussi important. Hein, ils restent humains, de les voir des fois que par les écrans, que par les médias, ça crée une distance, mais ils restent humains et l'importance de prier pour eux. Merci beaucoup Georgina pour cet échange qui était très enrichissant. Tant mieux. Merci pour moi, ça m'a fait plaisir de vous revoir tous. Georgina, je t'invite à une bonne choucroute en Alsace. Ah, ça, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Tu découvriras, quand on se rapproche de l'Alsace, on se rapproche un peu du ciel. Tu es un peu plus près. Tu seras la bienvenue. Oh. Quelqu'un dit le bonheur. Dis donc, avec ça, je sais pas jusqu'où tu vas aller. Ceci dit, si vous venez donc goûter mon huile d'olive, je me demande si elle ne rapproche pas un peu du ciel aussi. Mais écoute bien, Georgina, quelqu'un dit le bonheur céleste. Donc... Merci Georgina, que Dieu te bénisse encore pour tout ce qu'il te confie. Hein. À Merci très bientôt. Beaucoup, oui, pour cet échange. Merci. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Eh bien voilà, on a fait une émission un peu plus longue que d'habitude, mais je crois en tout cas que c'est très important, chers amis, d'avoir des échanges comme ça. Ils sont rares, donc pourquoi pas le regarder en plusieurs fois. En replay, ça reste des écrans interposés. On fait comme on peut. Vous avez vu que peut-être sur la technique, il y a eu quelques petits bugs. Maintenant, gardez le contenu. Il est extrêmement enrichissant. Et puis, comme Georgina nous l'a rappelé aussi, prions pour les autorités. Prions pour ceux qui sont en charge, parce que la pression que eux vivent au quotidien, elle est d'autant plus lourde, d'autant plus intense. Et la responsabilité du pouvoir aussi, est d'autant plus compliquée. Donc, j'aimerais qu'on puisse terminer par la prière, si vous le voulez bien. Et je vais demander à Claude, si tu veux bien Oui, ferme pas tes yeux si tu vois que je te mentionne, s'il te plaît. Merci. J'aimerais qu'on puisse prier, puis on va se dire au revoir ensuite. Ta douce voix va nous faire du bien. Seigneur, merci pour tout ce qui a été dit. Merci pour tout ce qu'on peut y retenir. Seigneur, donne-nous de faire notre part pour ce pays. Oui, nous nous inquiétons, mais nous savons que c'est toi qui établis les rois et les présidents. Nous te faisons confiance pour ce pays, la France. Aide-nous en tant que chrétiens d'être lumière et témoins dans notre quotidien, mais aussi d'être courageux dans les valeurs que nous portons. Nous sommes fiers d'être enfants de Dieu. Te bénissons, gloire à Jésus. Amen. 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 Merci à vous trois, chers amis, que Dieu vous bénisse. Prenez encore du temps, comme dit, pour la regarder. Vous pouvez l'écouter sur les plateformes audio aussi, podcast, tout ce qui est Spotify, Apple Music, Deezer. N'hésitez pas de prendre du temps. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine émission. On se rapproche de la fin de la saison 4. À très bientôt. Ciao, ciao.